Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réunion du Conseil des ministres tenue hier, lors de laquelle d'importantes décisions ont été prises, notamment l'intégration de plus de 82 000 enseignants contractuels dans les différents cycles d'enseignement, l'importation d'1 million de têtes de bétail et la réduction de 40% des tarifs du transport aérien au profit de la communauté nationale. À l'étranger, sur toutes les destinations vers l'Algérie en prévision de Eid al-Adha. Plus de détails dans un instant. Les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de son entretien avec la presse nationale, décryptées par la presse étrangère. Les analyses se sont multipliées autour de ces prises de position. On y revient dans un moment. Dans le volet mémoire, on découvrira des témoignages vivants de ceux que la France coloniale appelle les appelés d'Algérie, qui étaient en première ligne des massacres du colonisateur à l'encontre de notre peuple et de ses martyrs lors de notre glorieuse guerre de libération. Des gaz lacrymogènes et des coups de matraque policière lors des manifestations pacifiques contre l'extrême droite et le racisme qui ont réuni en France plusieurs dizaines de milliers de personnes samedi. Et puis des dizaines de Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés hier soir suite à des bombardements de l'armée sioniste sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi sur la prévention des drogues et des substances psychotropes, ainsi qu'à des exposés portant sur plusieurs secteurs. En premier lieu, le dossier concernant l'intégration des enseignants contractuels. Le président de la République a approuvé l'intégration de 82 410 enseignants contractuels dans les différents cycles d'enseignement. Cette décision fait suite à une précédente intégration de 62 000 enseignants contractuels. Et à l'occasion de Eid al-Adha, le président de la République a approuvé l'importation d'1 million de têtes de bétail. L'opération sera exonérée des droits et taxes afin que les prix soient accessibles aux citoyens. Les offres de 3 pays répondant au cahier des charges algérien ont été acceptées. Autre mesure en prévision de Eid al-Fitr, des réductions Eid al-Adha plutôt, des réductions de 40% des tarifs du transport aérien au profit de la communauté nationale à l'étranger ont été approuvées sur toutes les destinations vers l'Algérie. À bord d'Air Algérie, sur le risque potentiel d'invasion de criquets aux frontières sud, le président de la République a ordonné de prendre toutes les dispositions et mesures de précaution et de vigilance extrême en vue de faire face aux essaims de criquets de manière anticipative pour les éradiquer et empêcher leur avancée et de coordonner étroitement avec le ministère de la Défense nationale dans toutes les étapes du plan de lutte. Le président de la République a affirmé que l'Algérie fait face à une guerre non déclarée dont l'arme et la drogue sous toutes ses formes. Il a à cet effet ordonné d'approfondir le débat autour de la stratégie nationale et du projet de loi concernant la prévention contre les drogues et d'appliquer des sanctions les plus sévères contre les trafiquants et les consommateurs de drogue. Lors de cette réunion du Conseil des ministres, le président de la République a instruit le gouvernement d'adopter une vision intégrée basée sur le développement de l'investissement dans le domaine de l'énergie et l'orientation de l'excédent à l'exportation après avoir réalisé l'autosuffisance énergétique. Le président a justement encouragé la société Sonelgaz à jouer un rôle de leader au niveau régional et continental vu ses capacités et son personnel hautement qualifié. La presse étrangère a suivi de près les déclarations du président de la République lors de son entretien avec la presse nationale. De nombreux médias ont mis en avant des points essentiels abordés, consacrant leur analyse et débat aux aspects les plus marquants de cette intervention. Ahmed Khirdine et Majda Jahmoun.
C'est avec un grand intérêt que la presse internationale a suivi le dernier entretien périodique du président de la République avec la presse nationale, dont les grands axes ont été analysés et débattus par les médias étrangers, aussi bien sur la scène arabe qu'internationale. Les sites d'information arabophones ont largement repris les propos du président de la République, notamment ceux faisant référence aux tensions entre Alger et Paris. Le journal électronique Ra'y el-Yaoum a titré sur cette déclaration marquante du président Emmanuel Macron l'unique référence pour la résolution de tout différend. Un autre sujet a également retenu l'attention, la place de l'Algérie au sein de la Ligue arabe. Le président a affirmé qu'Alger refuse de se contenter d'une présence symbolique lors des sommets arabes, plaidant pour une refonte en profondeur du système régional. La presse étrangère a également relayé et commenté les déclarations du président de la République. C'est très bien. Voilà une façon de renouer le dialogue et d'échanger sur les sujets qui sont les sujets sensibles entre les deux présidents. C'est un bon signal. Un consensus semble se dégager sur un point essentiel. Le président algérien réaffirme que son homologue français est l'interlocuteur clé pour résoudre les différends avec la France ou, à défaut, le ministre des Affaires étrangères. Un message clair qui reflète la constance de la position algérienne depuis le début de cette crise diplomatique. Et nous ouvrons cette page mémoire avec des témoignages vivants de ceux que la France appelle les appelés d'Algérie. Ces soldats envoyés par l'occupation lors de notre glorieuse guerre de libération ont été en première ligne des massacres du colonisateur à l'encontre de notre peuple et de ses martyrs. Ils ont été témoins et ont pratiqué la torture et les meurtres, une pratique systématique et indifférenciée. Focus sur ces crimes imprescriptibles avec Sabrina Kshout. La France coloniale, bien plus qu'une force d'occupation, une machine mortifère pratiquant les formes les plus atroces de torture et d'extermination. Les témoignages des appelés français eux-mêmes, dépêchés en masse lors de la guerre de libération, documentent ces faits, éclairant le visage sanguinaire de la dite patrie des Lumières. C'était les manchettes, bien appliquées, ça laisse pas de traces. C'était les manchettes, c'était la pendaison par les pieds à des arbres qui durait assez longtemps. Et puis voilà, c'était des coups divers portés à la poitrine, enfin dans des endroits où je pense que les gens qui faisaient la torture savaient malheureusement trop bien la faire et faisaient en sorte que ça ne marque pas. Moi je les ai entendus hurler pendant 3 jours et 3 nuits et je dois dire que ma réaction personnelle c'était on aimerait bien que ça s'arrête parce que je peux pas dormir. Bah oui, c'est ça. Alors le jour, bien après, je me suis dit, voilà, ça a été ça, ma réaction. Je me suis dit, c'est lamentable, quoi. Dans quel état on en était arrivé, sans nous en rendre compte. Moi, j'étais dans un centre où c'était des appelés qui faisaient la torture. C'était pas des généraux comme aux arrêts, c'était des appelés, j'allais dire, monsieur tout le monde, qui allaient à pratiquer ces tortures. Tous ceux qui venaient à la Villa Suzini, tous les Algériens arrêtés, étaient considérés comme suspects potentiels du FLN. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient interrogés d'une façon assez musclée au départ, pour essayer de tirer le maximum d'informations. Et s'il y avait des indices qui pouvaient laisser penser qu'ils avaient une influence et une importance plus grande, alors là, la torture allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle pouvait aller jusqu'à l'évanouissement dans la salle de torture, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et par les différents traitements qui duraient des heures et répétés plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours de suite. Je pense qu'il y en a qui sont restés une quinzaine de jours torturés pratiquement tous les jours pendant une quinzaine de jours. Abjects et infâmes, ces crimes qui ont touché d'une manière ou d'une autre tous les Algériens sont des souffrances qui pèsent de manière indélébile sur le conscient et l'inconscient nationaux. Ces années-là en particulier, la France a systématisé sa politique de la terre brûlée contre tout un peuple, soi-disant pour éliminer la résistance, le plus souvent sans aucune raison. Une commerçante a proposé à un appelé de ramener des oreilles de Félaga et on lui paierait l'apéritif. Pensez bien que le lendemain, le premier type qui se baladait
sur une piste à 3 km de chez nous. Il a été abattu. C'était une personne âgée, c'était un berger. Il n'a pas répondu assez vite aux sommations. Enfin, bon. On lui a coupé les oreilles. On a ramené les oreilles dans un mouchoir. On a mis les oreilles sur le comptoir et il a eu sa tournée d'apéritif. Les massacres commis par la France coloniale en Algérie sont des crimes imprescriptibles. Ils marquent éternellement le front d'une France fermant les yeux sur ses propres horreurs. Jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, la France, modèle de colonisation historique et moderne, n'aura eu de cesse de penser et d'orchestrer sur le terrain une répression brutale et barbare avec un but, éradiquer les humains et effacer leur identité. Et puis, sachez que l'émission Le Déshonneur, animée par Amir Nebesh, reçoit l'auteur et le chercheur en histoire, Ahmad Belkhoudja, qui revient sur la torture et sa généralisation par l'armée française en Algérie. L'émission sera diffusée aujourd'hui à partir de 15h50 sur notre chaîne. On vous invite à découvrir cet extrait. Je reviens toujours à notre historien esclave de la vérité, Pierre Vidal-Naquet, qui nous dit que la torture, il ne lui manquait qu'un ministère. Oui, tellement. Elle était institutionnalisée. Elle était généralisée avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ses tortionnaires professionnels, avec ses dopes, c'était torture pratiquement à l'état industriel. À l'état industriel, pourquoi, entre les guillemets? Parce que Osiris le dit, hein, on ramenait des camions pleins de suspects, entre les guillemets. Et puis les ramener. Et ce qu'il déplorait, ce sinistre Osiris, c'est que la machine judiciaire ne fonctionnait pas au rythme des arrestations. Et c'est ce qui explique un peu la disparition. Donc on n'a pas le temps de les faire comparer devant la justice coloniale qui est un peu très lente pour les condamner. Donc on va organiser des meurtres et le massacre collectif, les charniers, les fosses communes, les fosses communes. Les crevettes Bijard. Fanon, le docteur Fanon, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit la torture en Algérie n'est pas un accident, une erreur ou une faute. Le colonialisme ne se comprend pas sans la possibilité de torturer ou de massacrer. La torture est une modalité de relation occupant-occupé. En France, la violence policière s'impose de plus en plus face à la contestation. Ce 22 mars, des milliers de manifestants mobilisés contre le racisme et l'extrême droite et en soutien à Reza ont été violemment réprimés dans un climat social tendu et un pays divisé. La contestation se heurte à une réponse brutale où la répression prend le pas sur le dialogue. Rina Loravi. Ce sont des images devenues banales en France. Le 22 mars, près de 100 000 personnes ont défilé à travers plus de 200 manifestations dans tout le pays. Leur message était clair, dénoncer la montée du racisme et de l'extrême droite en France, mais aussi exprimer leur soutien au peuple palestinien opprimé à Gaza. Gaz lacrymogène, charges brutales, interpellations musclées, manifestants projetés au sol, ce rassemblement pacifique pour défendre des valeurs fondamentales a été violemment réprimé par la police française sur ordre du ministre de l'Intérieur. À Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Avignon ou encore Reims, le même scénario s'est répété. Des scènes de violence qui rappellent que dans la France d'aujourd'hui, l'espace démocratique se rétrécit à coups de matraque, avec un gouvernement qui préfère détourner le regard et écraser la protestation. En première ligne, un ministre de l'Intérieur devenu le symbole de cette dérive autoritaire, alimentant la tension et muselant toute opposition. Les voix qui s'élèvent pour dénoncer le racisme, défendre les droits et réclamer justice font face à une seule réponse, la répression. Une violence policière qui s'impose encore une fois comme une norme dans une France de plus en plus divisée.
Un climat de tension qui ne se limite pas aux rues, au sein même de la classe politique. Certaines prises de position dérangent. Le ministre français de l'Intérieur est au cœur d'une tempête accusée d'attiser les tensions avec l'Algérie. Ses déclarations et décisions ont provoqué des remous jusque dans son propre camp à l'Élysée. On s'agace de ces sorties jugées inutiles et totalement contre-productives. Sabrina Kshrouta. C'est un nouvel épisode dans les aventures fantaisistes de Retailleau, où l'histoire d'un ministre de l'Intérieur français qui se prenait pour le chef de la diplomatie. Les langues se délient au plus haut sommet de l'État. Elles ne font pas dans la dentelle. Retailleau agace jusqu'à l'Élysée. Le président français détesterait qu'on empiète sur son domaine réservé, en particulier pour ce qui concerne les relations avec Alger. Les attaques de son ministre contre l'Algérie anormalement quotidiennes sont devenues insupportables pour un certain nombre de hauts responsables qui se sont exprimés dans la presse. On lit entre autres que les agitations du ministre dans le précaré du président et de son homologue aux affaires étrangères font grincer des dents et commencent à poser problème, dépassant le cercle des voix s'exprimant habituellement. J'ai critiqué les prises de position qui ont été celles du ministre de l'Intérieur parce qu'il prenait position sur un sujet qui n'était pas de son ressort. Puisque c'est du ressort du ministre des Affaires étrangères, cette question du renvoi des OQTF ou de la négociation sur ces questions, et c'est du ressort du président de la République. Donc ce que je dis, que le ministre des Affaires étrangères et le président de la République fassent ce qui est de leur ressort, de leur responsabilité. Dans le contexte raciste que l'on sait dans le pays, taper sur l'Algérie, c'est faire monter sa cote de popularité. Si l'agressivité manifeste de Retailleau vis-à-vis de notre pays sert l'agenda de son parti, à l'Élysée, on rappelle que les ambitions personnelles n'ont aucune place ici. Un autre ministre dit ne pas comprendre la stratégie de l'embarrassant Retailleau, dans la mesure où son discours, calqué sur l'opinion, ne lui fait rien gagner. On apprend même que les dernières obligations de quitter le territoire français à l'encontre de ressortissants algériens ont été réalisées de son propre chef. Pendant que les institutions françaises se brouillent, Alger reste solide. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé. En diplomatie, les interlocuteurs sont connus. De ce point de vue, rien n'a changé. Au Maroc, plusieurs manifestations ayant rassemblé des milliers de personnes ont été organisées dans plusieurs villes du pays samedi pour exiger la fin de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste et dénoncer la reprise de l'agression génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza, tout en appelant à la fin de l'occupation sioniste ainsi que du siège et de la famine imposée aux Palestiniens. Des dizaines de Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans la nuit de dimanche à lundi suite à des bombardements de l'armée sioniste sur plusieurs zones de la bande de Gaza, notamment à Khan Younes dans le camp de Nusayrat, Al-Maghazi et Beit Lahia. L'ONG Médecins sans frontières a dénoncé la situation extrêmement précaire des 40 000 Palestiniens déplacés par l'agression militaire sioniste en cours dans le nord de la Cisjordanie occupée et privés d'abris adéquats, de services de base et d'accès aux soins de santé. Et au Liban, l'armée sioniste a mené hier plusieurs frappes sur le sud du pays où elle a annoncé avoir tué un membre de Hezbollah. Ces nouvelles frappes surviennent au lendemain de bombardements sionistes ayant tué 8 personnes dans le sud du Liban. Le Premier ministre libanais met en garde contre le risque d'une nouvelle guerre après 4 mois de trêve. Et enfin, l'Observatoire national de la société civile et le Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme ont signé hier à Alger un protocole d'accord et de coopération marquant un nouveau jalon et une étape essentielle pour dénoncer la capacité du continent africain à résister aux menaces terroristes. Le protocole d'accord et de coopération a été signé dans le cadre des travaux du colloque organisé par les deux instances sur le rôle de la société civile dans la promotion de la paix et la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.